Bonjour et bienvenue sur le site Adieu Burnout. Je suis vraiment très heureuse et enchantée d'accueillir aujourd'hui le docteur Sunshine Intabong qui est psychanalyste et homéopathe. Merci beaucoup de m'accorder cette interview aujourd'hui. Alors vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, docteur, sur le burn-out aujourd'hui, qui est un vrai fléau? Oui, vous avez raison de dire que c'est un fléau. Et ce fléau, il faut le prendre frontalement. Il ne faut pas chercher des excuses de ceci ou de cela. Savoir que cette situation qu'on appelle le burn-out est associée au stress oxydatif, il est associé à une multitude de causes de maladies chroniques, mais surtout à la dépression, avec la gravité de suicide possible. Tout à fait. Et au niveau économique, il ne faut pas perdre de vue que c'est l'objet d'heures et d'heures d'arrêt de travail. Absolument. Dans les familles, une maman qui fait une burn-out, c'est la clé de voûte de la famille qui est touchée. Tout le monde est désemparé. Une maman, c'est elle qui, justement, est victime de cette situation dite de burn-out. Pourquoi? Parce que nos mamans se sentent toujours obligées de faire, obligées de penser pour les autres, obligées. Elle ne se crée pas des obligations, on lui donne des obligations. Et socialement, une injustice majeure. Non seulement on lui donne des obligations, on lui donne un rôle important au niveau social, et en plus on la sous-paye. Avouez qu'il y a une frustration inconsciente. Parce que le burn-out, en fait, il est aussi associé à cette notion de frustration inconsciente. Le sentiment de ne pas être compris, le sentiment de ne pas être entendu par l'autre. Là, nous sommes dans une situation fort intéressante. Le premier remède du burn-out, c'est être entendu par soi-même. Est-ce que je suis arrivé, moi, victime, femme ou homme, du burn-out? Être à l'écoute de mon corps, accepter cette faiblesse, cette tristesse, cette fatigue, de pouvoir mettre un nom à cet état sans être honteux, sans se dire je suis un déprimé, je suis un psychiatrique, je suis un hystérique, etc. On ne veut pas en parler. Et pourtant, le problème, il est là. Le premier pas, c'est de se dire je vais écouter mon corps, je vais accepter ce symptôme. Je veux comprendre pourquoi je ne peux plus mettre un pied devant l'autre. Je suis tellement fatigué, je suis obligé de m'asseoir. Et c'est là le premier remède. Dites-nous en plus. S'opposer, après avoir pris conscience d'un dialogue avec soi, une reconnaissance de l'état des lieux, j'accepte de m'opposer. Et je pense que je suis en train de m'opposer, et à ce moment-là, je me repose. Et j'accepte de ne rien faire. J'accepte d'être une personne au repos sans se culpabiliser. J'accepte de ne pas avoir le temps de tout terminer. J'accepte d'être ici dans ce temps présent où enfin je suis avec moi-même. Où enfin je vais me reconnecter avec le rythme de la vie, ce rythme du sommeil, de l'éveil. J'inspire, j'expire, je mange, je digère. Le maître mot, j'accepte de prendre du temps. J'accepte de prendre du temps pour me donner du temps. C'est intéressant, hein? Vous voyez? Tout à fait. C'est simple. C'est tellement simple qu'on n'y pense pas. Pourquoi? Parce que nous sommes frustrés, poussés par des obligations, etc. Mais malheureusement, un jour, la souffrance nous oblige. Et à ce moment-là, on se dit, c'est à cause de quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Et on prend des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc., ce qui nous aggrave. Tout
Tout à fait. Alors qu'il faut tout simplement être à l'écoute de soi, être à l'écoute de cette sagesse de base, de développer ce discernement. Qu'est-ce que je suis en train de comprendre de mon état? La première chose que je comprends, premièrement, j'accepte l'idée que je n'en peux plus. Très bien. Deuxièmement, j'accepte l'idée qu'il faut que je me pose et que me repose. Très bien. Troisièmement, modification d'état de conscience. Je reviens au temps présent, je m'offre du temps. Ce n'est pas des heures et des heures. Si nous pouvons nous poser ne serait-ce que 30 minutes par jour, respirer, décider maintenant. Nous avons compris la nécessité. Est-ce que nous avons pris la décision? Une décision qui peut changer toute une vie. Combien de personnes ont compris les choses? Ils n'ont pas pris le temps de décider. Qu'est-ce que ça veut dire? Décider. Décider, c'est pouvoir se dire, ceci est bon, je vais faire ce qui est bon pour moi. Donc je m'engage à Je le faire. m'engage. Décider. La décision est essentielle. Le deuxième élément, lorsque j'ai décidé, est-ce que je suis déterminé à servir ma décision? Parce qu'il y a des tas de personnes qui ont décidé, mais ce sont des décisions sans lendemain. Le lendemain, on se met à courir comme des dératés. C'est vrai. C'est tout à fait ça, docteur. Donc, lorsque j'ai décidé, je suis déterminé à m'accorder cette relation au temps, de me donner du temps. Tous les jours, j'ai pris la décision. On va en profiter avec vous, on va se poser et on va se reposer. Quatrièmement, pour que la chose tienne dans le temps, est-ce que j'ai mis en place une discipline C'est très important, la discipline. essentielle? Les 4 D sont essentiels. Ils ne font qu'un. Ils sont un des grands piliers de la sagesse humaine. Le premier des grands remèdes, se donner du temps, se respecter. Qui donne du temps s'aime. On parle souvent, aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donne-toi du temps pour respirer. Pour respirer. Pour être, sans toujours penser à l'avoir. Eh bien, Sagesse élémentaire. sagesse élémentaire. Ben, merci beaucoup, Dr Sunshine, pour ces beaux encouragements. Parce qu'effectivement, dans les familles, je pense qu'il y a le burn-out fait un retentissement infernal, si je peux dire. Et on va s'arrêter sur ces paroles de sagesse, retrouver cette sagesse naturelle de la vie, de la nature, des éléments. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Jusqu'à notre prochaine communication, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même. À très bientôt.